C'est sur une ligne. Drapeau emporté. La communauté des communes du canton de Jarnac se réunit aujourd'hui devant le monument aux morts de Julienne pour commémorer le 8 mai 1945, date de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette cérémonie est placée sous l'autorité de Monsieur le maire de Julienne, en présence de Monsieur le conseiller du canton de Jarnac, Monsieur le président de la communauté des communes, Monsieur le maire du chef-lieu du canton de Jarnac, Madame la présidente de l'association des maires du canton, Mesdames et Messieurs les conseillers de la commune de Julienne, Messieurs les représentants de la base aérienne, Messieurs les représentants de la gendarmerie, le détachement du corps des sapeurs-pompiers, le piquet d'honneur de la base aérienne, la population de Julienne et alentour, les enseignants et leurs élèves, ainsi que les délégations d'anciens combattants et messieurs les présidents d'associations et leurs porte-drapeaux. Nous allons procéder à la montée des couleurs. Faites présenter les armes. Attention pour les couleurs. Envoyez. Du ministre délégué auprès du ministre de la Défense en charge des anciens combattants par Monsieur le maire. Ouvrez le banc. Nous célébrons aujourd'hui le 68e anniversaire de la victoire des Alliés le 8 mai 1945 sur l'Allemagne nazie. Ainsi s'achevait une tragédie qui, pour la France, avait commencé 5 ans plus tôt par la défaite de son armée, se poursuivant par une avilissante occupation dont les conséquences sont désormais bien connues de tous. Collaboration, humiliation, déportation, extermination. Pourtant, dès juin 40, certains refusèrent l'inacceptable auprès du général de Gaulle à Londres, formant les forces françaises libres, et au sein de la résistance intérieure, ces idéalistes, ces patriotes, allaient entraîner à leur suite ces femmes et ces hommes, ces soutiers de la gloire, comme les appellera Pierre Brossolette. Ces combattants venus de tous horizons s'associèrent progressivement en réseau pour mener des actions de diverses natures, communication clandestine, sabotage, aide aux fugitifs et notamment aux enfants juifs persécutés. L'unificateur de cette résistance, Jean Moulin, créa le Conseil national de la résistance, dont il présida la première réunion le 27 mai 1943. Il y aura 70 ans dans quelques jours. Parallèlement, la formation de Maquis constitua un échelon supplémentaire dans la lutte contre l'ennemi, contribuant à la réussite des débarquements et à la libération du territoire national. Dès l'automne 1943, la libération de la Corse
fut l'œuvre conjointe des résistants de l'île et des soldats de l'armée d'Afrique. De quelle abnégation ont-ils fait preuve tous ces combattants de l'armée des ombres, célébrés en 1943 par Joseph Kessel pour que la liberté triomphe enfin. Jamais la France n'a fait guerre plus haute et plus belle que celle des caves où s'impriment les journaux libres, ces terrains nocturnes et des criques secrètes où elle reçoit ses amis libres et d'où partent ses enfants libres, les cellules de torture où malgré les tenailles, les épingles rougies au feu et les os broyés, les Français meurent en hommes libres. Unis par un même idéal, leur courage et leur volonté furent plus forts que tout. En cette année 2013, à travers l'année de la résistance, c'est à eux tous que la nation rend hommage, à toutes ces femmes, tous ces hommes, dont le sacrifice librement consenti permit à la France de siéger à la table des vainqueurs le 8 mai 1945 et à l'Europe de se reconstruire. Moins de 20 ans plus tard, le traité de l'Élysée signé par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer allait ouvrir la voie à une amitié franco-allemande profonde et durable, dont nous célébrons le 50e anniversaire cette année. Elle est l'un des ciments de la paix en Europe. Notre devoir est d'œuvrer aujourd'hui comme hier pour le maintien de cet héritage de paix légué par les combattants de la Seconde Guerre mondiale. Fermez le banc. Mettez le peloton en repos. Bien, maintenant, Elisa et Laurine de l'école Julienne Saint-Brice vont nous lire un poème de Paul Éluard. Liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable de neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages vides, sur toutes les pages blanches, verre son papier et sang. J'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nuits, sur les journées, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attendries, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phrases écroulées, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Paul Éluard, 1942. Merci Elisa, merci Laurine. Bien, nous allons maintenant procéder à l'appel des morts. Faites présenter les armes. Gardez-vous. Présentez. Armes. Appel des morts. Vers nous. Mort pour la France. Mio. Mort pour la France. Denis. Mort pour la France. Nob. Mort pour la France. Roy. Mort pour la France. Rigaud. Mort pour la France. Bardou. Mort pour la France. Renaud. Mort pour la France. Poisson. Mort pour la France. Beauchot. Mort pour la France. Bernard. Mort pour la France. Foc. Mort pour la France. Saudière. Mort pour la France. Rougier. Mort pour la France. Drelon. Mort pour la France. Rougier. Mort pour la France. Rabi. Mort pour la France. Rougier. Mort pour la France. Nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbes. Alors, gerbes de la mairie de Julien, de conseil général et de dépôt de gerbes.
Je remercie l'ensemble des personnes présentes et je vous invite à prendre un petit verre d'amitié.